C'est la suite et la seconde partie des Startup Web. Merci de nous suivre. Ce soir, je vous accueille deux personnes. On va parler d'alternance, également d'une application avec Lorna et Alexandre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va parler d'abord avec toi, Lorna, de ton alternance pour l'année prochaine. Décidément, Home Potager. La semaine dernière, on est de retour. Voilà, exactement. Donc, Lorna, une alternance, tu es chargée de développement commercial en alternance chez Home Potager actuellement. Oui. Tu as toujours une appétence avec la relation client, la relation commerciale sur ton CV, j'ai remarqué. Oui, et ça, c'est né notamment grâce à mon job étudiant. À la base, moi, j'avais commencé du droit, donc c'était pas vraiment parti dans le domaine commercial. Mais j'ai actuellement encore un job étudiant en commerce, notamment hôtesse de caisse et hôtesse d'accueil. Et là, j'ai découvert cette appétence avec la relation client, la relation clientèle, vraiment ce contact humain. Et grâce à ça, maintenant, je suis en commerce et donc je suis chargée de développement commercial. Et ça continue. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette formation? C'est le contact? C'est que le fait que tu fasses beaucoup de choses différentes et variées? C'est ça. Alors actuellement, je suis en BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Ce que j'aime dans cette formation, c'est que je peux toucher à toute compétence et notamment le commerce, relation client, et j'appuie vraiment sur ça. Mais j'ai d'autres compétences à côté, notamment la gestion de marketplace, etc. Donc c'est un plus. Et c'est ce qui me plaît en fait. Ouais, la polyvalence, de toute façon il en faut aujourd'hui. Oui. Et l'année prochaine, c'est plus la finance, tu m'as dit juste avant qu'on commence oui. Cette partie-là. Le BTS NDRC c'est très bien, ça m'a permis de voir un petit peu les différents domaines, mais j'ai besoin de me spécialiser dans un domaine spécial, et la finance ça m'intéresse, et il y a toujours ce côté commerce, on retrouve toujours le même côté, mais je veux me spécialiser, et finance, je pense que c'est le bon domaine pour moi. En tout cas, sur LinkedIn, tu avais des fans. Hein. Quand j'ai annoncé ta venue, on les salue s'ils nous regardent. Soutien. Ça peut te faire du bien quand on passe dans une émission comme aujourd'hui, de dire elle a fait preuve d'initiative, recrutez-la, ça fait du bien. Oui, et c'est ce qu'on m'a dit aussi, ça encourage les autres étudiants à venir et à oser et pas hésiter, parce que je sais que l'alternance, c'est difficile à trouver, donc pouvoir faire ce type d'émission, c'est vraiment un gros plus pour nous, alternants, et pour pouvoir nous montrer. Et vraiment, c'est génial. On fait ce qu'on peut, on essaye en tout cas de vous mettre en avant, et aussi les entreprises. Est-ce que l'année prochaine, il y a un domaine où tu aimerais, dans une entreprise particulière, où tu voudrais aller, ou tu es ouverte à tout, tant qu'il y a l'alternance, c'est bon? Alors oui, je suis ouverte à tous, notamment soit la banque, soit l'assurance. D'accord. Après, c'est vrai que dans le domaine de la banque, il y a de l'assurance. Donc, je favorise la banque, mais il n'y a aucun problème, je suis ouverte à tout. Il suffit de te contacter en fait, hein. Il y a ton adresse mail qui s'affiche à l'écran, également en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe, aussi sur LinkedIn. Une date butoir pour trouver cette alternance, la date ultime? Septembre 2025. Ok, donc il reste un petit peu de temps, il reste un peu moins de 6 mois, mais bon, au moins tu t'y prends en avance. Oui, il y a déjà des pistes, tu as déjà eu des entretiens ou quelque chose? Oui, j'ai déjà eu des entretiens. Bon, il faut envoyer des CV dans tous les cas, hein. Faut pas hésiter, faut tout donner pour trouver une alternance. Exactement. Juste avant de te laisser place au tac au tac, donc les questions qui sortent un peu du lot évidemment, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Je pense que ça serait d'avoir certaines visions dans le futur. Et ça m'aiderait vraiment dans mon domaine, notamment le commerce, pouvoir anticiper les besoins clientèle, etc. Et ça me ferait vraiment gagner du temps. Ce serait pratique. Oui. Si tu étais un personnage imaginaire, ça peut être de la littérature, des films, séries, même jeux vidéo. Alors, je pense que ce serait Hermione dans Harry Potter. Ça ressemble beaucoup. Oui. Je pense que je me reconnais en elle par rapport à son côté acharnement, travail. Elle est très rigoureuse et elle est franche aussi, donc j'aime bien cette personnalité. Et ne rien lâcher. C'est ça, surtout. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné, ça peut te servir dans ta vie professionnelle ou voire personnelle, serait lequel? Je pense que c'est un conseil que mon papa m'a donné. Faut pas avoir peur de se lancer, et c'est pas grave si on n'a pas les bases. Par exemple, là, je me lance dans la finance. Bon, j'ai pas d'expérience dans la finance. Pourquoi pas? Mais faut oser, et c'est sur le terrain qu'on apprend, donc faut se lancer, vraiment. Faut oser, comme tu as dit tout à l'heure, faut oser. Comment tu arrives à gérer la pression? C'est vrai que des fois, quand on est sous pression, surtout dans le commerce, j'ai été il y a longtemps, mais on peut être sous pression. Comment tu arrives à gérer, toi, la pression? Alors, de base, je ne suis pas vraiment une fille très stressée, donc ça va, par rapport à ça, ça va. Mais je pense qu'il faut prendre le temps aussi de se poser, parce que
Finalement, c'est en étant lucide aussi qu'on gagne du temps. Donc, faut vraiment pas hésiter à se poser. Et moi, j'ai aucun problème. Je suis pas du genre à être stressée. Ça a l'air. T'as l'air bien là. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, quelques mots-clés, ce seraient lesquels? Je dirais que je suis dynamique, je suis sociable, et ça dans le commerce c'est quand même hyper important, c'est clair. Un atout, et je suis aussi consciencieuse aussi dans ce que je fais. C'est important en finance. Oui, c'est hyper important, il le faut, c'est clair. T'as de plus grandes qualités? Je dirais que j'ai quand même une assez bonne capacité à m'adapter. Et je le vois aussi en commerce, c'est hyper important parce qu'on a différents profils, on a différents clients et il faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Donc c'est super important. D'où la découverte des besoins quand on est dans le commerce, hyper des besoins, important. Un point clé. Exactement. La chose qui t'énerve le plus? Je dirais l'impolitesse. Et ce qui rejoint pas mal de choses comme la ponctualité, la façon de s'exprimer, etc. Et ça, c'est hyper important et c'est dans les valeurs qu'on m'a inculquées aussi. Ton respect en magasin, respecter les vendeurs et les vendeuses. Oui. Et aussi l'inverse, des fois. Oui, c'est vrai. Dans les deux sens. Ok. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à ton toi de 15 ans? Alors, je lui dirais ça revient un petit peu, mais de ne pas avoir peur d'oser, surtout aller voir les personnes, parce qu'on fait de bonnes rencontres et ça permet de découvrir aussi des personnalités et surtout on rencontre des gens qui nous donnent pas mal de conseils et les conseils c'est super important, il faut savoir les prendre et agir en conséquence. En fait. Tout est dit. Tout est dit, n'hésitez pas à la contacter si son profil vous intéresse. Tu restes avec nous, on va parler d'une application pour étudiante, donc ça peut t'intéresser, je pense. Je pense. Avec toi, Alexandre, ça va toujours? Ça va et toi? Ça va toujours très très bien vendredi soir. On va parler d'un outil, c'est l'application Unideal. Tu es le co-créateur, cofondateur d'Unideal. Donc c'est pour les étudiants, permet d'avoir des réductions dans certains commerces, certaines boutiques, d'avoir des offres d'emploi, des annonces d'emploi, mais pas que, tu vas nous en parler. Unideal, comment tu l'expliquerais toi, avec tes mots? Alors aujourd'hui, Unideal, c'est une application qui regroupe plusieurs services. C'est vraiment le centre pour les étudiants. C'est ce qu'on veut inculquer avec notre associé sur l'application. C'est vraiment des offres d'emploi, des offres promotionnelles et des conférences aussi avec, on en reparlera juste après, une soirée de lancement. Le 2 avril. Comment, toi, l'entrepreneuriat, comment c'est venu à toi, cette envie d'entreprendre, cette envie de créer de nouvelles choses, avoir une page blanche et se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Comment c'est venu à toi? Alors pour moi, je dirais l'entrepreneuriat, c'est venu au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai un parcours qui est linéaire. J'ai fait un bac pro commerce, ensuite j'ai fait un BTS MCO à la CCI, et puis là, je suis en train de poursuivre un bachelor à Forem. Et ensuite de ça, en fait, j'ai fait un peu d'associatif. Président du BDA l'année dernière, là, je suis au BDE à Forem, et j'étais aussi au Conseil régional jeune de la région des Pays de la Loire. Donc on a réussi en fait à garder une certaine cellule auprès des étudiants, et j'ai pu côtoyer pas mal d'entrepreneurs, dont certains qui seront présents à cette soirée de lancement. Et ça m'a inspiré réellement aujourd'hui de pouvoir créer des entreprises par rapport à nos besoins aussi en tant qu'étudiant, parce que je suis étudiant aujourd'hui et c'est vrai que créer cette entreprise, c'est un besoin pour nous les étudiants. Et après, de pouvoir par la suite créer d'autres entreprises répondant à des besoins particuliers. Mais d'abord, c'est ça, Unideal qui va arriver. Ça sort quand exactement? Alors la soirée de lancement, c'est prévu le mercredi 2 avril au Pâté, et ce sera l'occasion de sortir cette application-là sur toutes les plateformes disponibles. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette application? Avec quelle boutique on pourra avoir des réductions? Est-ce qu'on peut dire certains noms ce soir? Oui, on peut dire certains noms. On va avoir par exemple des fast-food, donc Burger King, on va avoir McDo aussi. Après, on va avoir d'autres magasins comme Delarte, on va avoir d'autres boutiques Adidas, Club par exemple, on va avoir des brasseries, on va avoir du loisir. C'est vraiment des secteurs qui sont assez larges finalement aujourd'hui. On va aller chercher aussi de l'optique, on va aller chercher des assurances, des banques aussi. La Banque Populaire qui est notre partenaire premium aussi sur cette application, qui va proposer des offres exclusives. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif. C'est intéressant, en plus c'est assez large et surtout aussi des belles boutiques. Est-ce que les boutiques qui veulent se rejoindre à vous, c'est possible? Je pense beaucoup aussi à des magasins plutôt locaux. C'est possible aussi? Oui, c'est possible. Vous contacter en fait et après vous voyez ça ensemble Oui, c'est ça. De toute façon, ils nous contactent sur nos réseaux sociaux, le flyer qu'on pourra leur transmettre directement. Et puis après, ils nous contactent, on prend rendez-vous et puis on leur expliquera comment rejoindre à notre solution. Les accompagner aussi, c'est l'objectif, d'essayer d'accroître leur chiffre d'affaires, de leur amener une clientèle jeune aujourd'hui, qui est la clientèle de demain sur notre territoire.
et que ça soit pour des offres d'alternance, job étudiant, comme on parlait juste ici, c'est aussi l'objectif, hein, que les jeunes de notre territoire du département puissent rester sur notre territoire en trouvant des entreprises via notre application. J'ai eu la même conversation cette semaine avec Sylvain de Césacom et d'Aforem, qui on parle de la même chose, c'est voilà, de former les jeunes aujourd'hui ici au Mans, en Sarthe, et aussi de les garder dans le département, parce que la Sarthe est un département qui évolue et qui évolue même très très bien, je trouve. Donc voilà, là on a à peu près le schéma d'une idylle, mais une soirée de lancement, et pas n'importe laquelle, ça sera le mercredi 2 avril au Pâté du Mans, place des Jacobins. Alors durant cette soirée, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste, on voit comment ça va se lancer l'application, ou il y a vraiment un arc autour? Comment ça va se passer cette soirée-là? Alors la soirée de lancement, donc à partir de 18h30, les étudiants viennent. Donc là, vous pouvez déjà réserver votre place. Donc il y a 100 places de disponibles sur cette soirée. Dès maintenant. Voilà, dès maintenant, c'est exclusif pendant 24 heures. Voilà, pour nous, pour MTV Sarthe, merci beaucoup d'ailleurs. Jusqu'au samedi 15 mars 20h, vous pouvez directement sur le QR code qui est juste là sur votre écran, scanner le QR code et pouvoir avoir votre place le 2 avril, donc au cinéma Pâté du Mans. Donc là, on est en plus en plein cœur de ville. L'accès au tram pour étudiants, c'est hyper important. Une soirée que tu mets depuis longtemps à organiser. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de choses à mettre en place, parce que la soirée, elle va s'organiser dans un premier temps avec notre partenaire premium ApplyDev qui organise et développe cette application depuis le mois de septembre avec mon associé, où là, en fait, on va présenter autour d'une table ronde cette application. Dans un second temps, après, il y aura 3 entrepreneurs qui seront présents, où en fait, on va répondre à des problématiques, comment entreprendre, comment avoir confiance en soi. Donc, toutes ces informations-là vont arriver très prochainement avec une ouverture officielle de la billetterie la semaine prochaine. Donc, affiche qui sera disponible dans toutes les entreprises partenaires et écoles partenaires. Et après, ensuite, se finira un cocktail dînatoire à l'étage du Pâté avec des animations qu'on est en train d'organiser avec nos partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recherchez encore, je pense beaucoup à des influenceurs locaux, à des entrepreneurs, entrepreneuses au niveau local qui pourraient rejoindre cette soirée et l'organisation de cette soirée? Est-ce qu'aujourd'hui, tu recherches encore ce genre de personnes? Oui, aujourd'hui, on est ouvert à tout type de propositions. Donc, ça peut être des influenceurs qui veulent couvrir l'événement, qui veulent être présents en tant qu'invités pour pouvoir aussi parler avec les étudiants. Et puis, pour des entrepreneurs, on va encore rechercher un entrepreneur pour cette soirée de lancement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à te contacter directement. Donc présent sur Instagram, sur LinkedIn. Donc il ne faut pas hésiter. Pour l'instant, c'est les seuls réseaux qui sont disponibles. Oui, c'est ça. On a TikTok aussi, mais ça va arriver prochainement avec des influenceurs qui travaillent pour nous. Mais les réseaux sociaux principaux, c'est comme tu les as cités, Instagram et LinkedIn. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Il n'y a plus qu'à venir vous voir. Plus qu'à venir au Pâté du Mans le mercredi 2 avril. Et après, de télécharger l'application. Simplement, ce sera à la fois sur Apple et Android, sur tout type de téléphone. Oui, c'est ça, sur tout type de plateforme, gratuit pour les étudiants. Donc en plus, les étudiants qui seront présents à cette soirée de lancement. Donc il y aura beaucoup plus de places que prévu. Là, on fait vraiment des places exclusives pour cette soirée-là. Mais les étudiants, semaine prochaine, il faudra qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Et puis ça... Les étudiants qui seront présents à cette soirée de lancement, il y aura des exclusivités pour eux sur l'application. Faut venir, voilà. À quelle heure le mercredi? 18h30? À partir de 18h30 et un début à 19h. Parce qu'avec le Pâté, on a organisé des petites surprises tout au long de la soirée. C'est pour ça qu'on va faire un début à 19h. Donc suivez bien nos réseaux sociaux, ils préparent quelque chose de sympa, des vidéos, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Donc rendez-vous le mercredi 2 avril au Pâté du Mans à 18h30. Merci beaucoup d'être venu, Alexandre, pour parler de cette superbe future application. Merci Rana d'être venu. Bon courage pour la suite de ta recherche en alternance. Dans quelques instants, il y aura le Zap de cette semaine. On va parler d'un autre outil avec d'autres futurs entrepreneurs. C'est Dwell pour favoriser la recherche de logements longue durée avec le Zap de la semaine. À tout de suite.